Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je voulais faire une review peut-être un peu inhabituelle sur la chaîne, qui va être une review de montres. Et en l'occurrence, ici, on va parler d'une G-Shock Rangeman, donc la GW 9400 3ER. Ça fait quelques semaines que je l'ai. Donc, ce qu'elle a de particulier, c'est au niveau des montres électroniques dans la gamme G-Shock, c'est le haut de gamme. Donc comme toutes les G-Shock, elle est évidemment anti-choc. Elle est étanche à 20 bars et celle-ci a la particularité d'être anti-bout en fait. Donc les boutons sont faits de telle manière que on n'ait pas de problème de crasse qui vont rentrer dedans. Alors, dans ces caractéristiques, il y a pas mal de trucs intéressants à dire. Premièrement, vous le voyez sûrement ici, c'est un écran négatif. Hop, je vais essayer qu'on voit. Voilà, qu'on voit bien. Écran négatif, ça veut dire en gros que, contrairement aux autres écrans, le fond est noir et que les caractères sont, eux, inscrits en clair. Ce qui veut dire que là, vous le voyez sûrement, ça pose certains problèmes en matière de visibilité à certains moments. Mais c'est moins grave quand même que sur la vidéo, donc on s'habitue vite. Donc, grosse particularité, gros intérêt de cette montre, c'est que elle est solaire. C'est-à-dire que, en fait, je sais pas si on va le voir, mais sur tout le tour ici, tout ce qui n'est pas de l'affichage, en fait, c'est du panneau solaire, en fait. Je sais pas si on voit bien. Enfin, voilà. Ce qui veut dire qu'elle va être capable de tenir 8 mois dans l'obscurité et qu'elle va se recharger donc sur la lumière solaire. Ici, au milieu de l'afficheur, là, on peut voir qu'il y a 3 barres, donc low, mid et high. Donc c'est l'afficheur de batterie. Là, elle est pleinement chargée. Quand je l'ai eue, elle était sur l'indicateur intermédiaire. Et donc, juste comme ça, à titre purement informatif, pour arriver à la mettre en pleine charge, je l'ai laissé quelque chose comme 3 matinées au soleil à travers une fenêtre. Donc ça se charge relativement vite, et puis depuis, elle est restée à ce niveau de charge-là. Le seul fait d'aller dehors avec est suffisant. Donc, l'intérêt, les avantages de cette montre, c'est que si on fait une recherche, on se rend très vite compte que en matière de montre, disons, de survie, en matière de durée de vie, on peut pas trouver mieux, et surtout pas à ce genre de budget. Donc ici on est, bon ça douille quand même un petit peu, on est en 250 et 300 euros. Mais la qualité est top. Donc ça fait quelques semaines que je l'ai, je la mets tout le temps, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de griffe, il n'y a rien du tout. Le boîtier, je l'ai déjà accroché quelques fois dans des portes, honte à moi. Mais il n'y a pas eu de souci, ça ne s'abîme pas. Le seul truc que souvent les gens remarquent, c'est que ici, enfin les gens dans les reviews, je veux dire, ici le petit anneau qui sert à la rétention du bracelet a tendance à se griffer un peu vite. Il y en a qui trouvent que, oh mon dieu, c'est dommage parce que sur une belle montre comme ça, oui, mais bon, ça reste une montre plutôt militaire, donc c'est orienté quand même sur des utilisations où ça ramasse pas mal. Donc, en ce qui me concerne, ça ne me traumatise pas. Donc, dans les autres fonctions sympas, on va trouver donc la fonction radio qui va permettre donc à la montre de se mettre à l'heure automatiquement sur une des, je sais plus, 5 ou 6 tours radio qu'il y a dans le monde et qui envoie en permanence donc l'heure super juste, enfin permanence, elle va se mettre à jour en général une fois par jour, une fois tous les 2 jours, un truc comme ça. Donc elle ne va jamais se dérégler. Gros avantage, quand je l'ai eu, il m'a suffi d'introduire mon fuseau horaire et elle s'est mise à l'heure toute seule, à l'heure nickel. Donc ça déjà c'est un truc vachement chouette. Dans les fonctions spécifiques vraiment, on va trouver donc elle est équipée du triple sensor, donc on va trouver des fonctions qui sont vachement pratiques dans la nature ou à d'autres moments d'ailleurs. Donc on va avoir 3 capteurs, un capteur barométrique donc qui va donner justement le baromètre, donc la pression atmosphérique actuelle. Ici
ici sur le haut de l'écran on peut voir l'historique, donc je pense qu'il prend une mesure, enfin c'est la mesure moyenne de toutes les heures. On peut rentrer aussi dans un mode plus spécifique qui va permettre à la montre de prendre une mesure toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Donc là évidemment il faut être à une altitude constante. Par exemple si vous prévoyez de partir en randonnée, ça peut être bien de la laisser tourner comme ça 1 heure avant pour pouvoir voir un petit peu la tendance. De toute façon dans ce mode là ce qui est pas mal du tout c'est que vous avez tout le temps une trace de la pression barométrique, donc vous allez pouvoir avec une bonne fiabilité prévoir un petit peu les averses, donc c'est assez chouette. Quand la pression a tendance à chuter, vous savez que vous allez probablement vous prendre de la pluie, et quand elle remonte, que la pluie va s'arrêter. Donc rien de magique, mais c'est chouette d'avoir ça avec soi. Deuxième fonction du capteur barométrique, c'est l'altitude. Donc là d'ailleurs je vais carrément rentrer dans le mode. Voilà, ici vous pouvez voir qu'on est à une altitude de 80 mètres. Truc sympa, elle continue à indiquer l'heure ici sur l'écran secondaire. Donc premier capteur, capteur barométrique. Deuxième capteur, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là. Hop. Non, c'était pas le thermomètre d'abord, c'est la boussole. Donc la boussole vous donne... Déjà, ça va être peut-être plus difficile à voir, mais sur l'indicateur ici sur le côté, vous avez quelque chose qui ressemble à une aiguille. Et puis ici, vous avez l'angle qui s'affiche par rapport au nord. Donc voilà, si je la tourne, vous voyez que ça... Désolé pour la lumière. Vous voyez que ça change. Donc boussole, ça peut toujours être bien d'en avoir une. Voilà, là par exemple, vous voyez sur l'afficheur, sur l'afficheur secondaire, on voit la direction du nord, quoi. Ensuite, troisième capteur, ça va être... ouais, non, c'est pas le troisième, hein, c'est la deuxième fonction, donc c'est la deuxième fonction du capteur barométrique. Donc là, vous avez la pression atmosphérique actuelle. Et troisième capteur, donc finalement... Non, il n'en veut vraiment pas. Hop. Ah oui, ok, autant pour moi. J'avais oublié. En fait, donc, troisième fonction, la température. Ici, vous avez donc une température actuelle de 22,3 degrés. Petit truc donc qui s'affiche dans l'écran secondaire. Petit truc à signaler aussi, les capteurs sont ici. Forcément, si vous portez la montre à votre main et que vous prenez la température va être faussée parce que simplement la chaleur de votre corps va fausser la température. Donc ça peut être bien de l'enlever quelques minutes si vous devez faire une prise de température. Donc pour revenir au mode normal, il suffit de garder voilà, le bouton mode enfoncé. Là vous avez évidemment l'heure, la date et ici c'est le baromètre. J'aime bien avoir le baromètre affiché, mais vous pouvez aussi avoir le jour de la semaine. Voilà. Donc, dans les autres fonctions, disons un petit peu plus classiques, vous avez évidemment l'éclairage. Ici, je doute qu'on voit ça très bien, mais je vais quand même le tenter. Voilà, un éclairage qui est bleu, qui est pas mal. Qui a l'énorme avantage aussi, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en cas... Voilà, je viens de l'incliner. Si vous prenez la montre dans un environnement, donc elle repère si l'environnement est suffisamment sombre, si vous tournez le poignet vers vous, automatiquement la montre va, je vais le refaire un coup comme ça, la montre va normalement, voilà, s'éclairer. Durée d'éclairage, on peut la choisir de 1,5 ou de 3 secondes. Sans obligation de la laisser en automatique parce que ça consomme quand même un petit peu de ressources au niveau de la batterie. Donc sinon vous avez le bouton classique ici au milieu qui va vous permettre d'éclairer. Je vous montre l'éclairage un petit peu de près parce que c'est un truc qu'on ne voit pas souvent dans les reviews, bizarrement. Voilà, d'ailleurs vous avez un petit peu l'afficheur en gros plan ici. Vous voyez que quand la lumière est bonne, ça reste très très lisible. Vous pouvez peut-être voir aussi avec le reflet les petits panneaux solaires qui sont... hop, on va attendre que ça refasse le focus, qui sont au-dessus. Voilà. Donc, évidemment, l'éclairage. Bon, dans les trucs intéressants, ici, par exemple, j'ai l'heure de Beijing qui est dedans, donc c'est pratique. Si vous travaillez avec des gens à l'étranger, ça vous permet de savoir quelle heure il est chez eux. Donc ici, j'ai toujours l'heure locale chez moi et l'heure là-bas. Vous avez évidemment le chrono. Or là, rien de magique, hein.
Vous avez le compte à rebours, ça c'est pas mal hein, si vous faites cuire des pâtes et que vous n'avez pas de minuterie. Vous avez les alarmes, il y a 5 alarmes différentes que vous pouvez configurer. Alors ça c'est une fonction particulièrement intéressante je trouve, ça va être, vous avez tout au-dessus ici la date, ensuite vous avez, hop, j'attends le focus, vous avez l'heure du coucher de soleil qui va s'afficher ici au milieu, donc selon votre fuseau horaire et au niveau de la mer, et ici l'heure de lever de soleil, donc ça c'est un truc plutôt très chouette je trouve. Ensuite, ça c'est la fonction mémoire qui vous permet, pour une raison que je ne connais pas, visiblement ça doit intéresser certaines personnes, moi je vois pas trop l'intérêt, qui vous permet d'enregistrer certaines mesures, donc youpi vous avez été à 3000 mètres, bah, vous pouvez enregistrer que vous avez été à 3000 mètres, voilà. Alors, ceci c'est justement l'indicateur de la dernière fois qu'elle s'est mise à jour avec une tour radio, donc ici vous pouvez voir que c'était aujourd'hui à 5h03 du matin, et puis nous voilà revenus sur l'écran de départ. Donc au niveau des caractéristiques, je regarde s'il y a autre chose que je peux vous raconter. Oui, donc ici la vitre, l'écran, c'est donc la protection d'écran, c'est du verre minéral. Tout ce qui est bracelet, ça va être de la résine. Ce qu'il y a ici autour aussi, donc la protection. Vous voyez un petit peu l'épaisseur, les boutons. Je trouve que la qualité générale de la montre est vraiment top. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui paraît faible, donc vous pouvez la porter tout le temps, il lui arrivera rien. Au niveau je regarde, voilà, au niveau du poids, on est à 93 grammes, alors ça peut paraître lourd pour une montre, mais enfin, voilà, c'est G-Shock, hein, c'est pas connu pour être des petits trucs super discrets. Au niveau de l'épaisseur, bah, vous voyez un peu ce que ça représente. Au niveau de la taille, je vais juste la passer au poignet. J'ai moins des poignets qui sont plutôt costauds, donc voilà, ça vous donne une idée. Hop. Donc voilà mon poignet. Bon, c'est pas la mort, quoi. Ça reste suffisamment discret. Gros avantage aussi, la façon dont le bracelet est fait. Avant, donc chez G-Shock, ils avaient des espèces de petits stabilisateurs qui venaient le long du poignet. Là. Ici, le bracelet est rigide à cet endroit-là, ce qui fait que la montre, une fois que vous la portez, ne va pas tourner comparé à d'autres. Donc voilà, vous voyez que l'éclairage vient de se mettre en marche parce qu'il a repéré que c'était sombre et que j'ai tourné le poignet. Alors, on va le refaire un coup. Hop. Évidemment, pas assez sombre. Hop. Bon, elle le fera quand elle voudra, mais il faut savoir que dans le noir, ça marche bien. Alors, en dehors de ça, que dire de plus? Le prix, il faut savoir qu'on est autour de entre 250 et 300 euros, suivant vous trouvez des bons deals. Je sais qu'il y a certaines boutiques qui descendent jusqu'à 210, mais ça vient de loin et je suis pas certain que vous avez la garantie de Casio. Donc moi je l'ai trouvé je pense à 240 dans un magasin français en ligne. Et je suis très content. Donc pardon. Donc je regarde si je vous ai un petit peu tout dit. Oui, il y a aussi donc là elle est en mode silencieux, donc j'ai désactivé les bips sur les touches et les bips horaires, donc elle peut biper toutes les heures pour vous signaler à chaque heure fixe qu'une heure a passé. Et il y a évidemment les bips touches, mais personnellement je préfère quand c'est silencieux, c'est beaucoup plus pratique. Donc tout ça est configurable, vous pouvez donc configurer aussi la durée d'éclairage. Le mode d'éclairage automatique donc est désactivable. Poum, poum, poum. Voilà, donc ça c'est petit tour d'horizon de cette montre qui est franchement pour moi un super investissement. Faut savoir aussi qu'elle est disponible en noir avec un écran classique, donc clair avec les caractères en noir, qui est peut-être un poil plus lisible, mais ceci, pour être tout à fait franc, j'ai eu un petit peu peur quand je l'ai reçu parce que je me suis dit que c'était pas super lisible, et puis au bout d'un moment, on prend simplement l'habitude de l'orienter correctement par rapport à la lumière. Même quand je suis en voiture et que j'ai pas l'occasion de bouger beaucoup, le simple fait de tourner mon poignet un peu comme il faut, il n'y a pas de problème. Donc on s'y fait très vite.
Donc pour moi, les gros avantages sur ce modèle-là, ça va vraiment être sa durée de vie, parce que c'est vraiment, s'il existe des montres indestructibles, c'est celle-ci. Donc dans cette marque, vous trouverez toujours quelque chose qui va vraiment tenir le coup. Ce que j'aime aussi, c'est la durée de vie de la batterie, en fait, puisque on pourrait dire, évidemment, il faut voir dans l'idéal comment ça va se passer dans 10 ans, mais on pourrait dire que la batterie, vous n'aurez jamais à la changer, même s'il est possible de la changer, c'est une batterie rechargeable. Vu qu'elle se recharge toute seule, on peut avoir une autonomie réellement quasi infinie, on va dire. Donc entre ces capacités de solidité, disons, la recharge solaire, la mise à jour de l'heure automatique, et puis les différents fuseaux horaires, les capteurs, tout ça, ça va vraiment être une montre qui va beaucoup vous aider, que ce soit dans la vie de tous les jours, avec certaines fonctions qui sont vachement pratiques, comme donc le lever, coucher de soleil ou le baromètre, ou alors dans des conditions un petit peu plus randonnées, voire militaires. Donc là, ça peut être bien d'avoir une boussole, ça peut être bien d'avoir les fonctions baromètre avancées qui vont vous donner la tendance actuelle. Ça va toujours être bien d'avoir une montre qui ne va pas tomber en rade au milieu de nulle part. Donc on est vraiment sur un produit qui est super. Moi j'en suis très content. Et donc je voulais vous faire une petite review de cette montre. Je ne sais pas si j'ai tout montré. Je réfléchis. Je vous montre, voilà le bracelet donc avec une double fermeture qui est très efficace, qui ne bouge pas, qui ne s'ouvre pas, qui n'est pas gênant. Truc très bien fait ici. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez qu'il y a petite excroissance ici on pourrait dire, qui va empêcher en fait cette partie là qui retient le surplus de bracelet, qui va l'empêcher de bouger une fois que vous la portez. Donc ça peut être embêtant avec certaines montres, vous allez avoir ce truc là qui part et ceci qui se promène. Avec celle-ci ça n'arrive pas, donc ça peut paraître simple mais c'est vraiment un truc très chouette. Donc voilà un petit peu tour d'horizon. Si vous avez d'autres questions plus spécifiques, ben, n'hésitez pas, mettez-les moi en commentaire, j'y répondrai. Et puis en attendant, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour des vidéos régulières. N'hésitez pas à venir me mettre un like sur Facebook à Laurent de T-Tactical. Et sinon, ben, de toute façon, à bientôt sur t-tactical.eu. Ciao ciao!